Et nous prions en ce moment pour notre prédicateur de ce soir, afin que cette eau coule sur lui, parce que c'est l'instrument que Dieu s'est choisi pour nous ce soir. Et nous demandons, Seigneur, Esprit Saint, regarde ton enfant. Il vient parler de ta part. Seigneur, c'est toi qui l'envoie. Alors je t'en supplie, inonde son cœur, inonde son âme, inonde son esprit. Et Seigneur, fais de lui un instrument parfait pour nous ce soir. Que ce soit un canal sans interférence. Qu'il soit un canal sans interférence du fait de ta puissance qui coule en lui. Et c'est toi qui parles au travers de lui. Et je veux te bénir, Seigneur, pour sa vie. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ce que tu as commencé à faire au milieu de nous. Et pendant que nous bénissons le Seigneur, vous allez vous asseoir tranquillement dans le nom de Jésus. On ne va pas continuer, on va laisser la place aux frères. Alors ce soir, notre prédicateur, c'est le frère Marius Delacroix. Alors le frère Marius est un frère de la communauté catholique Mère du Divin Amour qui vit désormais ici. Il est marié, père de famille. Il travaille à temps plein. Et pour la petite histoire, le frère Marius était mon berger. Sinon, il est mon berger. Il n'a pas été. Alors la fraternité, disons, qui faisait partie, c'est une fraternité, hein, c'est ça, non, Salomon, de la communauté catholique Mère du Divin Amour, cette fraternité que nous fréquentions. Le frère Marius faisait partie des bergers. Il y en avait 2. Et c'était mon berger de cœur. Alors Dieu fait que le frère Marius est ici désormais. Et ce soir, c'est lui que Dieu se choisit pour venir nous remplir et nous bénir. Et nous acclamons le nom du Seigneur pour le frère Marius. En fait, c'est le Dieu que nous acclamons pour le frère Marius. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Nous voulons célébrer son Saint-Nom pour son serviteur. C'est à lui toute la gloire et toutes les acclamations sont vraiment à Dieu, notre Seigneur, pour la vie de son serviteur Marius, qui va venir, qui va venir nous donner cet enseignement. Et puis, vous allez le voir un peu souvent aussi. Merci, berger. Merci d'être là. Jésus, on va reprendre un peu le cantique à l'Esprit Saint et nous allons rester assis et chacun va faire encore une prière à l'Esprit de Dieu, que l'Esprit Saint inonde son cœur, que l'Esprit Saint inonde notre cœur. Tu es l'eau de ma vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de ma vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur.
toute la gloire te soit rendue cette nuit. Toi seul lis nos cœurs, toi seul connais nos vies. Et nous te disons merci pour ce temps que tu as choisi. Merci pour ce temps. Et l'Esprit de Dieu qui dit ceci, il dit, ce n'est pas un hasard que tu sois là. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis tellement content je l'ai déjà revu, mais de venir ici dans cette fraternité, je suis tellement content de voir ce que le Seigneur fait. De voir que les chemins de Dieu sont au-dessus de nos chemins. C'est ce que le prophète Isaïe va dire dans Isaïe 55 à partir du verset 10, verset 11. Il dit, mes voies sont au-dessus de vos voies, mes chemins sont au-dessus de vos chemins. Et frères et sœurs, ce qui est impossible à l'homme est toujours possible à Dieu. Et c'est pour cela que moi j'ai choisi de servir Dieu. J'ai choisi de servir Dieu parce que j'aime le Seigneur. Mais je sais que le chemin est long. Et on est toujours amené à prendre des chemins qui ne sont pas ceux de Dieu. Mais le Seigneur nous aime. Et ce n'est pas parce que nous avons emprunté un chemin qui n'est pas le sien qu'il nous abandonne. Il ne nous abandonne jamais. Dieu est un Père. Jésus nous aime tellement que nous ne pouvons imaginer combien de fois il se sacrifie chaque jour pour que nous soyons dans la paix. Alléluia. Alors, ce soir, le thème qui m'a été donné, c'est détruire les œuvres des ténèbres pour marcher avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je vais répondre à vos attentes, mais je vais laisser l'Esprit de Dieu me conduire. Parce que Dieu a toujours un message pour chacun de nous. Dans tout ce que je vais dire, il y a peut-être une seule phrase que tu vas retenir. Mais cette phrase que tu vas retenir va changer ta vie et va changer ta manière de voir et de marcher avec le Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que notre vie est une vie qui est en Dieu. Et pour marcher avec Dieu, et surtout pour marcher avec l'Esprit de Dieu, alors il y a des conditions à remplir. Et cela est obligatoire, ce n'est pas facultatif. Parce que l'Esprit de Dieu, il vient et quand il entre en nous, alors il désire que nous puissions marcher à la suite de Jésus-Christ. Alors l'Esprit Saint, il est exigeant. Et je me souviens souvent de ce que un homme de Dieu très important nous disait souvent. Il dit, Jésus, il rentre dans la boue pour nous chercher. Il va dans la boue. Et c'est dans cette boue que Jésus est parti. Parce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, la Bible dit que Jésus n'a pas estimé être digne d'être l'égal de Dieu. Quand vous prenez la kénose. Alors Jésus, il s'est abaissé jusqu'à prendre le rôle et le statut d'un serviteur et surtout d'un esclave. Il a pris ce statut et il est descendu jusqu'à mourir sur une croix. Alors cet homme dit, mais Jésus, il va dans la boue pour nous chercher parce que Jésus est allé en dessous de nous, en dessous des anges et en dessous des hommes. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé, parce qu'il s'est tellement humilié pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus a fait. Et cette parole de Philippiens est tellement forte que, frères et sœurs, quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, à cause de ce sacrifice ultime, à cause de l'humilité de Jésus, à cause du fait qu'il n'a pas jugé
comme une gloire pour lui d'être Dieu. Mais il a dit à son Père, mais moi je viens sur cette terre et je viens pour prendre la condition des hommes et une condition même inférieure. C'est ce qu'il a fait, puisque quand nous regardons le chemin de croix qu'il a vécu devant Pilate, mais Jésus, on nous dit que c'était comme un agneau. Il ne parlait pas, il ne disait rien. Mais ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas parler. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait rien faire. Il pouvait tout faire. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsémane, quand on est venu l'attraper avec Judas. Alors la Bible dit que quand Jésus a dit, mais c'est moi, vous voyez ce qui s'est passé. Alors ils sont tombés. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas de détruire la condition humaine. L'objectif de Dieu, c'était de sauver l'homme. C'était de sauver l'homme. Il dit, mais Jésus descend dans la boue, mais l'Esprit de Dieu, il ne descend pas dans la boue. L'Esprit de Dieu ne descend pas dans la boue. L'Esprit de Dieu, il entre en toi quand tu l'appelles et quand tu le désires et quand tu veux qu'il conduise ta vie. Et cet homme, un jour, il a dit au Seigneur, « Seigneur, je veux te faire une prière, mais réponds-moi. » Il dit, « Mais Seigneur, cela fait des années, cela fait plus de 15 ans, 20 ans que je te suis. Saint-Esprit, combien de pourcents as-tu sur le contrôle de ma vie? » Alors le Seigneur lui dit, « Je préfère ne pas te répondre. » Il dit, « Mais non, parle-moi. » Il dit, « Je préfère ne pas te répondre. » Et vous savez combien de fois l'Esprit de Dieu avait contrôle sur la vie de cet homme qui servait le Seigneur pendant des années. Il a fait plus de 20 ans en train de servir Dieu. Et pour lui, il a consacré sa vie à Dieu. Il ne travaillait même plus, il travaillait pour le Seigneur. Alors le Seigneur dit, l'Esprit de Dieu dit, j'ai 10% de contrôle sur ta vie. Et les 90 se trouvent où? Mais avec les 10%, Dieu te sauve. Alors ce soir, nous allons comprendre qu'est-ce qu'on entend par détruire les œuvres des ténèbres dans notre vie. Alors Paul va faire référence à 2 thèmes spécifiques. Et nous allons lire la parole de Dieu pour mieux comprendre. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20, Paul dit ceci. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme. À savoir qu'il faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes. Et il va ajouter, pour renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Alors Paul parle de 2 choses. Il parle de se dépouiller du vieil homme et il parle de revêtir un homme nouveau. L'Esprit de Dieu ne vient en toi que quand tu deviens un homme nouveau. Alors si tu es un vieil homme, je ne parle pas de l'âge, ça n'a rien à voir avec l'âge. Si tu es un vieil homme, si tu as une nature ancienne, alors l'Esprit de Dieu ne vient pas sur toi. Parce qu'il faut encore que cette nature change. Et ce qui fait que cette nature change, ce n'est qu'une seule personne. Et ça, c'est le travail de Jésus-Christ. Que ta nature change. Et c'est le miracle de la croix, c'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est-à-dire qu'il a pris ta nature de vieil homme à la croix. Il s'est fait clouer. Il a cloué tes péchés. Il a cloué ta détresse. Il a cloué tes démons à la croix.
Alors quand il a cloué tout ça à la croix, c'est pour cela que Jésus dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que quand Dieu regarde Jésus sur la croix, alors il voit une pourriture, il voit un péché, il voit des démons, il voit quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Ce n'est pas ça Dieu, ce n'est pas la sainteté, mais c'est la pourriture des hommes. Et c'est ta pourriture, c'est ma pourriture. C'est le vieil homme, cette vieille nature qu'il voit. Alors Jésus cloue cela à la croix. Quand tu l'acceptes, alors automatiquement cela est cloué à la croix. Et alors c'est plongé dans ce baptême de sang que Jésus a libéré sur la croix. Et à ce moment précis, tu revêts l'homme nouveau. Et là maintenant, l'Esprit de Dieu peut commencer à travailler avec toi. Parce que tu as fait un pas en avant. Alors Paul parle du vieil homme et il parle de l'homme nouveau. Frères et sœurs, le culte que nous devons rendre à Dieu, c'est un culte spirituel. Tu ne peux plaire à Dieu que si tu privilégies l'homme nouveau, c'est-à-dire ton être spirituel. Tu ne peux plaire à Dieu que si tu privilégies ton être spirituel. Que si tu travailles sur ton être spirituel. Tu ne peux plaire à Dieu que si tu fais ce genre de choses. Sinon, ton culte sera un culte vide et tu ne plais pas au Seigneur. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur, tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin de faire la rencontre de Jésus pour que le vieil homme qui est en toi soit détruit. Alors d'où vient ce vieil homme? Quelle est l'origine de ce vieil homme? Je ne vais pas donner tous les éléments dessus, mais juste vous donner quelques petits résumés. Frères et sœurs, quand Adam et Ève ont commis le péché dans le jardin d'Éden, alors dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que Adam et Ève, automatiquement qu'ils ont mangé la pomme, alors ils ont constaté qu'ils étaient nus. Alors qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils vivaient normalement avec le Seigneur. Ils entendaient Dieu leur parler. Il y avait encore sur eux la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, c'est celle-là qui fait qu'ils sont comme Dieu. Mais automatiquement qu'ils ont mangé cette pomme, alors cette grâce de Dieu est quittée. C'est comme si un voile est quitté sur leur vie. Alors automatiquement, ils voient qu'ils sont nus. Ils voient que, mais cette nature qu'ils ont, ce n'est pas la première nature qu'ils avaient. Et cette nature-là, au commencement, c'est cette nature-là que Paul va appeler le vieil homme. Et en plus de cela, il va dire que cette nature est une nature animale. C'est-à-dire une nature sans Dieu. Une nature sans Dieu. C'est une nature animale, c'est une nature charnelle. Et c'est là que vient l'origine du vieil homme. Alors frères et sœurs, quand vous commencez à comprendre, vous vous rendez compte que, mais depuis l'origine, nous sommes tous nés de ce vieil homme, c'est-à-dire que nous avons une nature qui ne confesse pas le nom de Dieu et qui ne peut pas marcher avec l'Esprit Saint, qui ne peut pas respecter les préceptes de Dieu, qui ne peut pas obéir à Dieu parce que notre nature est déchue. Quels que soient les efforts que tu vas faire, si l'Esprit de Dieu ne rentre pas dans ta vie, alors tu ne peux jamais plaire à Dieu. Tu ne pourras pas plaire à Dieu. Quels que soient tes efforts, alors tu vas te rendre compte que tu es toujours tiré vers ce mal, à faire le mal. C'est ce que Paul dit. Il dit, mais Seigneur, je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il y a cette nature en nous qui nous pousse vers le mal. Parce que déjà, il y a comme un lien entre ce mal-là et nous.
Et Jésus, quand il va parler aux pharisiens dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, alors Jésus va dire ceci. Il va dire aux Juifs, il va dire, mais vous êtes des esclaves. Et ils vont lui dire, mais nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes de la descendance d'Abraham, nous sommes libérés, nous sommes des enfants de Dieu. Il dit non, vous êtes des esclaves. Parce que celui qui commet le péché, et vous vivez dans le péché, vous êtes des menteurs, votre père c'est le diable. Parce que vous n'entendez pas ma parole alors que ma parole est une parole de vie. C'est cette parole qui va vous conduire vers la vie éternelle, mais vous n'arrivez pas à accepter cette parole. Mais pourquoi ils n'acceptent pas la parole? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Et tout ce qui vient de l'Esprit Saint est folie pour eux. Frères et sœurs, si tu te rends compte que quelque chose qui vient de Dieu est folie pour toi, par exemple, le Seigneur te dit, mais je ne sais pas quel exemple je vais vous prendre. Le Seigneur te dit, mais tu ne dois pas avorter. Et puis pour toi, tu dis, mais c'est quoi? Mais j'ai ma liberté, il faut que je le fasse. C'est une liberté des hommes. Mais frères et sœurs, c'est l'esprit. Cela veut dire que l'Esprit Saint n'a pas transformé ton intelligence et que tu es à l'état animal parce que ce n'est pas ce que Dieu désire pour toi. C'est-à-dire tu rentres dans une désobéissance, tu n'arrives pas à accepter le plan de Dieu dans ta vie. Tu es encore un homme ancien, une nature ancienne. Alors il dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Parce qu'on cherche loin, on se dit, mais détruire les œuvres des ténèbres, mais c'est vraiment faire des combats pour chasser le démon. Frères et sœurs, je peux vous assurer que pendant très longtemps, moi, je chassais beaucoup le démon. Et je continue de chasser le démon. Je ne vais pas venir vous dire que, mais ce sont des histoires, c'est une réalité. Le diable est là, mais, le diable est là. Mais le diable n'a pas le contrôle sur toute ta vie. Tu ne peux pas accuser le diable d'avoir le contrôle sur toute ta vie. Quelquefois, le diable même il doit se demander, mais les hommes m'accusent pour rien. Parce qu'on a une décision, frère et soeur, ta liberté, tu as une décision. Et Jésus dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Il faut te libérer de ce péché-là. Parce que tu es un esclave. Mais comment tu fais pour te libérer? C'est-à-dire que ta nature te pousse à commettre le péché. Mais la seule personne qui peut t'aider à te libérer, mais c'est quand tu reçois l'Esprit de Dieu et que tu marches avec le Saint-Esprit. Au fur et à mesure que tu marches avec le Saint-Esprit, il te conduit dans la vérité comme Jésus l'a dit. Et il t'aide à casser ces chaînes. Frères et sœurs, on ne lutte pas contre le péché. Mais on s'attache à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, alors automatiquement, tu t'éloignes du péché. Quand tu t'attaches à Dieu, écoute bien ce que je dis. Quand tu t'attaches à Dieu, alors tu t'éloignes du péché. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est... Cela est un problème pour beaucoup de personnes. Et c'est ce qui est le problème des pharisiens, des juifs. Parce qu'ils se disent, il faut que je respecte tout ce qui est dans le livre de la loi. Mais c'est impossible pour toi de respecter. Parce que ta nature est déchue. Ta nature te pousse à faire ce qui est mauvais. Alors Paul parlera de ce vieil homme, de cet homme charnel. Tu ne peux plaire à Dieu si tu restes encore un homme animal ou un homme charnel. Un homme animal, tu n'as pas rencontré le Seigneur. Un homme charnel, tu as peut-être rencontré Dieu, mais tu vis encore avec les pulsions de ta chair. Tu vis avec les pulsions de ta chair. C'est-à-dire que quand il y a une tentation, quand il y a quelque chose qui vient, alors toi, tu n'as pas d'enracinement en Jésus, tu n'as pas d'enracinement avec l'Esprit de Dieu. Automatiquement, tu tombes dans le péché. Parce que ta nature charnelle est encore là. Et tu ne travailles pas sur cette nature charnelle.
Alors, je vais vous prendre un test très important pour que nous puissions comprendre que beaucoup de personnes sont encore dans cet état-là, qui n'ont pas encore rencontré Jésus, ou des personnes qui ont rencontré peut-être Jésus, mais qui se laissent encore dominer par leurs pulsions, dominer par leur chair, qui se laissent dominer par leur chair. Romains chapitre 1, verset 18 au verset 31. Et je vous lis. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Frères et sœurs, ce que Dieu a fait dans ce monde, la création, tout cela, alors le Seigneur dit, mais ils voient cette grandeur, ils voient cette puissance, ils voient cette création et ils essayent d'expliquer des choses. Ils passent par la science pour expliquer, par des techniques pour expliquer des choses. Ils se disent, mais Jésus est mort, mais le voile de Turin, tout. Ils essayent d'expliquer des choses, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mes frères et sœurs, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. On ne cherche pas que la science vienne démontrer que Jésus a vécu. Et c'est ce que Dieu est en train de dire par Paul. Il dit avec tout cela, alors ils ne veulent pas croire. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Les gens essayent d'expliquer beaucoup de choses. Ils essayent d'expliquer. Mais ils n'arrivent pas à la fin parce qu'ils se disent, mais j'ai des limites. Mais en fait, on a des limites. Et il faut comprendre que, mais si tu n'arrives pas à donner gloire à Dieu, si tu n'arrives pas à te rapprocher de Dieu, je me souviens de cette mission que nous avons faite, et c'était en Afrique. Alors, pendant cette mission, quand nous avons prêché la parole de Dieu, alors il y avait une telle présence de l'Esprit Saint et Dieu est en train de faire beaucoup de merveilles, même des miracles et autres. Et je me souviens de cette dame qui était complètement paralysée, elle ne marchait plus. Et frères et sœurs, pendant la prédication et quand le Saint-Sacrement passait, alors cette femme, il y a comme quelque chose qui lui a dit, mais lève-toi et marche. Et elle s'est levée, elle a marché, c'était une gloire partout. Mais un jour, je suis allé voir un prêtre. Et le prêtre me pose la question, mais est-ce que tu penses que ce qui s'est passé là est vrai? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Et moi je le regarde et puis je lui dis, mais vous n'étiez pas là-bas? Moi j'étais là-bas. Et la femme, je la connais. Il n'y a aucune manipulation. Aucune manipulation. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La femme, vous pouvez aller voir son bilan. Elle s'est levée, elle marche. Il n'y a aucun problème. Mais c'est parce que nous n'arrivons pas à accepter que Dieu, il est plus puissant que tout. Nous n'arrivons pas à accepter cela. Alors comment tu peux laisser Dieu transformer ton être et que ce vieil homme quitte dans ta vie? Alors il dit, puisque ayant connu Dieu,
Ils n'ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent et enténébré. Alors ils commencent à réfléchir, ils se posent des questions. Ils réfléchissent en dehors de Dieu. Ils réfléchissent en dehors de Dieu. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible contre une représentation simple image d'homme corruptible. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre et Jean quand ils partaient à la prière au temple. Et frères et sœurs, on nous dit qu'il y avait un infirme qui était à la porte du temple. Et quand Pierre et Jean passaient, alors ils ont regardé l'infirme les a regardés. Et automatiquement, mais dans leur cœur, ils ont ressenti cette compassion. Et ils ont dit, mais nous n'avons pas or ni argent, mais ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi. Et cet homme s'est levé. Mais qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Ils essayent de raisonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité? Frères et sœurs, le vieil homme fait que nous avons des réflexions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous sommes poussés par nos pulsions. Nous sommes poussés par notre être charnel et nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Il dit, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté et ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Adorer et servir la créature de préférence au Créateur qui est béni éternellement. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement pour faire ce qui ne convient pas, rempli de toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice. Et le dernier verset va dire, le verdict de Dieu qui déclare dignes de mort les auteurs de pareilles actions, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Frères et sœurs, quelle que soit ton intelligence, quels que soient tes acquis, quel que soit ton niveau d'éducation, si tu n'as pas rencontré Jésus, alors l'intelligence de l'Esprit de Dieu n'est pas en toi et tu vas prendre des décisions qui sont complètement erronées, tu vas prendre un chemin qui est faux et alors le diable, il peut t'encourager dans ce chemin-là. Il va t'encourager dans ce chemin-là parce que tu prends un chemin qui n'est pas de Dieu. Alors tu réfléchis et tu as un raisonnement, tu te dis, mais moi, je peux m'affirmer et je peux m'en sortir sans Dieu. Frères et sœurs, il faut que tu arrives à quitter cette ancienne nature. Il faut que tu quittes cette ancienne nature qui te conduit au mal et qui fait que tu ne peux pas plaire à Dieu. Vous savez, dans la communauté de Corinthe, Paul leur a fait une remarque parce qu'il s'est rendu compte que, mais cette communauté, ils avaient accepté Jésus-Christ, beaucoup avaient accepté Jésus, mais il s'est rendu compte qu'en réalité, ils n'ont pas compris le message de Jésus. Ils ont accepté Jésus, mais ils n'ont pas compris totalement le message de Jésus. Alors ils vivent selon les émotions qu'ils ont et ils voient dans cette communauté la jalousie,
la dissension, il voit que les gens se querellent, se critiquent. Mais si tu es en Dieu, pourquoi tu es jaloux de ton frère? Si tu es en Dieu, pourquoi tu critiques ton frère? Si tu es en Dieu, pourquoi tu veux du mal de ton frère? Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève, complétez, la poutre qui est dans ton œil. Mais cela veut tout dire. Cela veut dire que déjà en nous, il y a un effort à faire pour que notre vie charnelle, ce qui nous pousse à commettre le mal, à désirer le mal, ne pas toujours accuser le diable. Non, c'est notre décision. C'est vrai que le diable, il vient envenimer les choses. C'est-à-dire que si tu as de la haine, ou bien si tu détestes ton frère, ou si tu as de la jalousie contre ton frère, alors le diable va venir et puis il va te montrer des situations où il va te dire, mais tu as raison d'être jaloux. C'est ce qu'il fait. C'est ce que les démons font. Les démons aggravent des situations. Mais parce que pour eux, il veut que tu sois comme lui, c'est-à-dire que tu détestes, que l'amour de Dieu quitte ton cœur. Alors que la Bible dit, Romains chapitre 1, que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, comment l'amour de Dieu sera en toi? C'est pas possible. Alors il va dire à ces Corinthiens, il va dire que mais votre conduite est une conduite d'homme charnel. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore fait le deuil de l'homme, de vieil homme. Vous n'avez pas fait le deuil du vieil homme. Il y a certains, par exemple, quand ils voient certaines situations, ils se disent, mais Seigneur, mais pourquoi tu as pris ma vie? Parce que ça, si c'était avant, mais ils n'allaient pas me parler comme ça. Si c'était avant, ils n'allaient pas me parler comme ça. Mais pourquoi? Parce que quelquefois, on regrette d'avoir choisi Jésus. Mais pourquoi tu regrettes d'avoir choisi Jésus? Pourquoi tu regrettes ton ancienne vie? Tu n'es pas un chien pour retourner à tes vomissures. Et c'est ce que la Bible dit. Mais si tu n'es ni chaud ni froid, alors je te vomis. Mais l'Esprit de Dieu va te vomir, tu ne l'intéresses plus. Parce que ton choix n'est pas radical. Il faut un choix radical. Quand tu suis le Seigneur, il faut un choix radical. Alors l'Esprit de Dieu t'aide à continuer de travailler la nouvelle nature qui est en toi. Mais tu veux retourner à tes vomissures, tu veux retourner à l'homme ancien qui a été déchu. Alors le diable, il est content. Il vient et il t'aide à retourner dans ton ancienne condition. Mais vous savez, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, mais si on vient et on fait la délivrance de quelqu'un et on chasse un démon en cette personne-là, vous vous souvenez de cette parole? Mais quand le démon est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Il va et il erre dans les lieux désertiques. Mais quand il va errer dans les lieux désertiques, et la Bible dit qu'il va et il cherche un endroit où il va se reposer. Et quand il vient et il voit que, mais là où il était, mais ça a été encore balayé. C'est-à-dire que tu as encore pris ta décision de dire que mais tu n'aimes pas ton frère, tu ne fais pas ceci, cela, tu es jaloux, tu critiques les gens, tu es corrompu. Alors, il se rend compte que mais cette personne-là mais est encore plus ouverte à l'accepter. Alors il revient, il va voir 7 autres démons et ils viennent et ils prennent possession de ta vie. Imaginez-vous combien de fois il est difficile pour nous, quelquefois, de dire qu'on fait la délivrance de quelqu'un sans que cette personne soit convaincue d'avoir accepté Jésus et de marcher avec Jésus. Parce que si on te délivre et que tu n'es pas convaincu que ta vie doit changer, tu n'es pas convaincu que dans ta maison,
dans ton lieu de travail, là où tu es, que ta vie doit changer, que tu dois maintenant refléter l'amour de Dieu, si tu n'es pas convaincu de cela et que tu ne fais pas d'efforts dans ce sens, alors le démon qui est parti, alors il revient avec 7 démons et la Bible dit plus puissants que lui. Et Jésus va dire, la condition de cet homme devient pire. Alléluia. J'espère que je ne suis pas en train de vous effrayer. Alors c'est là la réalité spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est une réalité spirituelle. De la même manière que je vous vois, c'est comme cela ça se passe dans le monde spirituel. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors frères et sœurs, il y a un choix à faire. Tu dois choisir de faire des efforts pour te libérer, de te dépouiller de ce vieil homme. Tu dois faire un effort pour te dépouiller de ce vieil homme. Sinon, tu ne peux plaire à Dieu et tu ne peux pas marcher avec l'Esprit de Dieu. Et je vous dis souvent, je vais vous donner une petite histoire une fois, mais ça c'est encore une histoire en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie. Ici, ce n'est pas tellement la sorcellerie, mais c'est le raisonnement. Ici, c'est le raisonnement, la science. C'est-à-dire, on raisonne et l'homme a sa liberté. Il se dit, mais je suis intelligent. En Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie. Et pendant que nous faisons ces campagnes d'évangélisation, frères et sœurs, nous nous rendons compte que l'activité de la sorcellerie est tellement intense. Mais quand nous avons Jésus-Christ, frères et sœurs, mais tout, c'est-à-dire la puissance du diable et du démon est détruite au nom de Jésus. Il n'y a pas de doute et nous savons cela. Et le sorcier vient et il y avait une jeune dame, petite fille. Quand vous la voyez, elle n'a l'air de rien. C'est une enfant. Mais elle est la patronne des sorcières. Alors nous lui prêchons l'évangile. Il faut que tu acceptes Dieu. Que le diable ne peut pas gouverner ta vie. Que le diable te promet quelque chose, mais qui n'est pas en ta faveur parce que tu risques d'être déçu après. Alors nous lui demandons d'accepter Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je ne peux pas accepter Jésus. Je ne veux pas de ce Jésus. Je veux la vie que j'ai. C'est-à-dire que de manière volontaire, elle décide de ne pas accepter Jésus. Et c'est ce qui est dramatique parce que le Seigneur ne nous force pas. Le Seigneur nous laisse chacun de nous faire le choix. Le Seigneur ne nous force pas. Je me rappelle que quelqu'un disait, mais le monde est trop compliqué. Pourquoi le Seigneur ne nous oblige pas à l'accepter et puis c'est fini? Je pense que toi aussi, peut-être, tu dois te poser cette question. Mais c'est trop compliqué, Seigneur. On a des problèmes, on est malade, il y a la guerre partout, il y a de la sorcellerie, il y a la franc-maçonnerie, il y a tous ces problèmes-là. Mais pourquoi tu ne nous obliges pas à t'accepter et transforme notre vie en même temps pour ne pas que nous puissions passer par tous ces événements? Mais le Seigneur dit, mais c'est ta liberté, mon enfant. Et c'est important pour moi que tu sois libre. Alors cette jeune fille, elle a dit non, qu'elle n'accepte pas Jésus. Mais frères et sœurs, malheureusement, elle est morte le lendemain. Parce que tu ne peux pas défier Dieu. Mais nous ne sommes pas juges de ce qui va se passer avec Dieu et elle. Mais c'est pour vous dire combien de fois le Seigneur désire que nous soyons sauvés, que nous lâchions ce vieil homme. Que nous lâchions notre cœur qui est enténébré. Parce qu'il dit, mais ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de sa bouche.
Ce n'est pas ce qui entre en lui, c'est ce qui sort de sa bouche. Et l'homme en lui-même, il a une certaine méchanceté, impureté, haine, qui est naturellement là. Mais si l'Esprit de Dieu ne vient pas en toi, alors ce n'est pas transformé. Il y a cette jalousie, il y a ce goût du pouvoir. On veut contrôler tout, on veut le pouvoir, on veut faire ceci, cela. Frères et sœurs, mais vous devez être tellement clair dans votre foi. Il y a beaucoup d'actions que les hommes posent qui sont contre la volonté de Dieu. Qui sont contre la volonté de Dieu. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1, le Seigneur va prendre Ézéchiel et ce prophète, il va conduire Ézéchiel dans une vallée. Et il va dire à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois dans cette vallée? Ézéchiel va dire, je vois des ossements desséchés. Il voit des ossements desséchés. Le Seigneur va commencer à parler avec lui. Et il va dire, Ézéchiel, il faut prophétiser sur ces ossements. Appelle l'esprit des 4 vents pour que ces ossements retrouvent la vie. Et au fur et à mesure, Ézéchiel parle. Et ces ossements commencent à se rassembler. Il parle. Et il y a de la chair qui commence à pousser. Il parle. Et au fur et à mesure, il commence à voir quelque chose, il commence à voir des bruits, il commence à voir quelque chose qui commence à se former. Mais si ce processus s'arrête dans ta vie, alors ce n'est pas suffisant. Parce que c'est encore la mort. C'est encore des ossements. C'est encore un cadavre, c'est encore la mort. C'est-à-dire, tu n'as pas encore la vie de Dieu en toi, cette vie Zoé qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est encore la mort. Alors jusqu'à la fin, il va dire, mais dis aux 4 vents, dis à l'esprit des 4 vents de rentrer dans ces ossements. Et quand l'esprit des 4 vents entre, alors ces ossements deviennent des hommes. Et c'est une grande armée. Et là, le processus est arrivé à un terme où on peut dire, il y a une nouvelle nature. Alléluia. Frères et sœurs, tu as une décision à prendre. Pour plaire à Dieu, tu as une décision à prendre. Tu as des efforts à faire. Tu as un renoncement à faire. Il y a un renoncement à faire pour revêtir cet homme nouveau. Mais la première chose que tu dois faire, c'est, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon roi. Jean chapitre 1 à partir du verset 12 dit ceci. Ceux qui l'ont, quand vous prenez le prologue de Jean, la Bible dit que Jésus, qui est la parole de Dieu, le Verbe, quand il est venu sur cette terre, alors les hommes, ses frères, il est venu chez lui. Les hommes, ses frères, ne l'ont pas reconnu. Et ne l'ont pas accepté, l'ont rejeté. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rejettes Jésus ou tu l'acceptes? Jésus a dit à Pierre, mais tu vas me tromper. Il dit, tu vas nier de me connaître. Pierre dit, non, mais ce n'est pas possible. Quand il y a eu l'adversité, Pierre a nié. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que chaque jour de ta vie, tu renies Jésus? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, mais tu es ma vie et ce que tu m'as enseigné, ce que tu es, je veux vivre cela. Je veux vivre cet amour de Dieu. Je veux vivre tes principes. Alors il dit, Jean chapitre 1 verset 12, que ceux qui l'ont accepté, ils ne sont plus nés de la chair. C'est-à-dire que ton être charnel, là, il y a un moment où cet être charnel qui a été cloué à la croix, puisque quand tu acceptes de Jésus, l'être charnel est automatiquement cloué à la croix. Ils ne sont plus nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Et si tu es né de Dieu, Dieu est ton Père, alors l'Esprit Saint te conduit.
Alléluia. Tu dois te dépouiller de ce vieil homme. C'est à toi de faire des efforts. Mais tu dois faire des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices sur toi. Tu dois marcher avec ce que le Seigneur nous a dit. Tu dois faire des sacrifices. Vous savez, dans Jean chapitre 3, quand Nicodème est venu de nuit voir Jésus, vous savez, Nicodème, c'était un docteur de la loi. Alors, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses que Nicodème savait. Beaucoup de choses qu'il savait. Comme certains d'entre nous, on discute, on sait beaucoup de choses sur le Seigneur. Beaucoup de choses sur Dieu. On peut prendre la Bible et puis faire une dissertation. Commencer à expliquer les choses. Commencer à dire que, mais ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est de l'histoire. Ça peut pas être vrai, c'est jamais arrivé. On sait beaucoup de choses. Et Nicodème savait beaucoup de choses, c'est-à-dire il avait un raisonnement normal, cartésien. Alors, quand il pose la question à Jésus, il dit, mais toi, il y a quelque chose de particulier avec toi. Parce que tes enseignements sont fulgurants et puissants. C'est-à-dire quand tu parles, on sent que, mais c'est comme une voix à l'intérieur de nous qui nous convainc que Dieu nous a parlé. Mais en même temps, il y a une autre voix en nous qui nous dit, mais celui-là, d'où il vient? D'où il vient? Il vient de Nazareth. Aucun prophète ne sort de là-bas. Et Nicodème dit cela à Jésus, il dit, mais c'est ce qui m'attire en toi, parce que quand j'entends ta parole, alors il y a comme une paix en moi, en même temps qu'il y a une paix, je me pose des questions et je me dis, mais il y a une urgence que j'accepte Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est-à-dire quand la parole de Dieu est prononcée, c'est un esprit qui va. Et la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée, frère. Alors il vient voir Jésus nuitamment pour dire, mais Seigneur, mais je sais que Dieu t'a appelé et Dieu parle en toi. Que tu es un envoyé de Dieu. Je sais que tu es un envoyé de Dieu. Mais ce que tu m'expliques, ce que tu dis dans ta parole, mais comment nous pouvons vivre cela? Frères et sœurs, et c'est là la question que tu dois te poser. C'est ça le tournant de ta vie, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec Nicodème. Réfléchis et tu vas comprendre. Nicodème se pose la question, mais comment on peut vivre ça? Comment on peut vivre les béatitudes? Comment on peut dire à quelqu'un, mais si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche, comment c'est possible? Comment on peut dire à quelqu'un, mais si quelqu'un te prend ton manteau, mais donne-lui l'autre, mais c'est pas grave, comment c'est possible? Comment quelqu'un peut dire, mais prie pour tes ennemis, prie pour eux, mais comment c'est possible? Mais comment on peut faire cela? Mais il se dit, mais nous avons été enseignés par la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que cet homme qui se venge, et toi tu dis non, on ne doit pas se venger, mais c'est Dieu qui se venge. Comment c'est possible? Alors Nicodème se posait toutes ces questions. Parce que pour lui, il voulait avoir accès au royaume de Dieu. Frères et sœurs, j'espère que c'est ça ton objectif à toi, avoir accès au royaume de Dieu. Il y a des gens, leur vie, ce n'est pas le royaume de Dieu qui les intéresse. C'est d'avoir une bonne vie, une belle vie. C'est-à-dire avoir de l'argent, avoir des biens, avoir du matériel. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais Paul dira à ces deux-là, balayure. Parce que
cela t'éloigne de Dieu quand ton objectif est fixé sur ces choses. Le Seigneur te donnera ces choses par surabondance, c'est-à-dire en surcroît, parce que ton premier objectif, Matthieu chapitre 7, c'est de chercher le royaume des cieux. Alléluia. Alors Nicodème se pose ces questions, il se dit, mais comment c'est possible, frère? Comment c'est possible? Jésus, je ne comprends pas. Comment c'est possible? Mais est-ce que tu poses des questions à Jésus? Comment, Seigneur, je fais pour que cette nature ancienne qui me pousse au mal, qui me pousse à haïr mon frère, à être jaloux de mon frère, à être corrompu, à faire des choses qui ne respectent pas ta parole, à te désobéir, comment je peux faire? Je suis poussé à faire ces choses. Je vais même marcher pour réclamer mes droits. C'est-à-dire, je me lève le matin et moi je prends mes affaires et je marche pour réclamer mes droits. Et quel droit? Ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors il se pose ces questions. Alors Jésus va lui dire, il dit Nicodème, écoute Nicodème. Tu ne peux avoir accès au royaume de Dieu si tu ne nais de nouveau. Je vous en supplie, frère, ce que Jésus dit est la vérité. Souvent quand je dis ça, c'est comme si je veux pleurer. Ce que Jésus dit est la vérité. Il a dit à Pilate, il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Mais pourquoi nous nous laissons enchaîner par des raisonnements? Pourquoi nous nous laissons enchaîner par le diable qui est un menteur? Pourquoi nous pensons que Jésus ment? Pourquoi nous pensons que Jésus n'est pas fidèle, que sa parole n'est pas vraie? Il dit, mais tu ne peux avoir accès au royaume de Dieu que si tu ne nais de nouveau. Alors, quand tu nais de nouveau, tu es comme le vent. C'est-à-dire que c'est comme l'Esprit de Dieu rentre en toi. Et l'Esprit de Dieu te conduit. Parce que tu es né de nouveau. Il dit, mais non, on ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère et revenir. Jésus dit, non, ce n'est pas de ça que je te parle. Ce n'est pas de ça que je te parle. Mais quand cette transformation se passe dans ta vie, frères et sœurs, c'est toi-même qui pourras le témoigner parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose en toi qui est cassé. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est comme moi, j'ai une sœur à la communauté qui donnait ce témoignage. Je crois qu'elle est déjà à l'heure, hein, c'est ça? Qui donnait ce témoignage et qui dit, vous me donnez encore 5 minutes, qui dit, mais frère, maintenant, quand je me lève et qu'on m'invite et on me dit, mais viens, on va aller en... Je ne sais pas si ici, ben, je n'ai pas appris le mot, je ne sais pas si on parle de boîte de nuit ou bien quoi. Qu'est-ce qu'on dit ici? Comment? Un club. On me dit d'aller au club. Vous savez ce qui se passe dans la tête de cette sœur? Quand on lui dit, viens, on va aller au club, automatiquement tout son corps se met à la démanger. C'est-à-dire, c'est une démangeaison. C'est-à-dire, ça démange tellement qu'elle ne peut rien faire. Mais pourquoi Dieu permet ça? Dieu permet ça pour ne pas qu'elle aille repartir en arrière. Les gens m'ont dit, oui, mais club là, c'est bon, il n'y a pas de péché là-bas. Frère, je vous en supplie. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, que tu marches avec l'Esprit de Dieu, Jésus dit, l'Esprit va venir et il va vous conduire dans la vérité et il va vous expliquer la culpabilité du monde. Il va vous expliquer votre vie, c'est-à-dire ce que tu fais. Il y a des choses qu'on fait, on se dit, mais le Seigneur est content avec ça. Non, le Seigneur n'est pas content. C'est toi qui es content.
Le Seigneur, lui, n'est pas content. Mais le Seigneur ne peut t'aider que lorsque toi-même, tu vas te rendre compte que ce que tu fais est mal. Et c'est l'Esprit qui fait ça. Parce que tu as décidé de donner ta vie à Jésus et l'homme nouveau est en train de naître. Alors automatiquement, il y a des choses qui se passent dans ta vie et le Seigneur coupe ces liens. Il coupe ces liens avec le démon. Le monde des ténèbres, il coupe ces liens. Tu vas te rendre compte que toi, quand on va te dire quelque chose de méchant, ça va rien te faire. Ça sera comme si on verse de l'eau sur le dos d'un canard. Mais si on te dit de quelque chose de méchant, et tout de suite tu vois qu'il y a comme en toi une colère qui monte, alors ça veut dire que tu as encore des efforts à faire. Mais tu peux faire ces efforts. Alléluia. Alors j'ai terminé. Je pars de juste un petit point. Comment faire en sorte que cette nouvelle nature, comment faire venir cette nouvelle nature en nous? Comment nous faisons pour faire venir cette nouvelle nature en nous? J'ai dit la première chose, c'est de mourir avec Jésus-Christ sur la croix. La deuxième chose que tu dois faire, ce n'est pas suffisant. Tu peux accepter Jésus, mais il y a encore cet homme, ces pulsions qui te conduisent au mal. Et tu n'arrives pas à avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Tu n'écoutes pas l'Esprit parce que tu n'es pas sensible à l'Esprit. Tu es sensible à ta chair. Tu es sensible à ta chair. Alors la deuxième chose, ce sont les renoncements. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Vous savez, dans l'époque antique, je veux dire, il y a des saints, par exemple, l'exemple de Saint Benoît. Je ne sais pas si certains connaissent Saint Benoît, le fondateur des bénédictins, là. Alors, Saint Benoît, il a dit quelque chose, mais ce n'est pas faux, mais ce n'est pas aussi vrai. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas aussi vrai. Parce que on peut être saint en étant dans le monde. On peut être saint. Et il y a d'autres saints qui viennent du monde. Voilà. Il a dit, mais pour que je sois saint, il faut que je quitte le monde. C'est-à-dire, il faut qu'il quitte ses frères. Parce que à cause de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, il est obligé de pécher. Donc il ne peut pas être saint. Il ne peut pas avoir accès au royaume des cieux. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit, tu auras des convoitises, tu auras des tentations. Mais chaque fois que tu as toutes ces choses, alors tu dois te retourner vers moi. Et je te donne la force de surmonter cela. Alors pour lui, il s'est isolé. Et quand il a ses pensées impures, tout ce qui n'est pas de Dieu, des pensées impures, qu'est-ce qu'il fait? Saint Benoît, il enlève ses habits et puis il se jette dans les ronces. Et puis les ronces le blessent. C'est une ascèse qu'il fait. Je ne te dis pas d'aller faire cette ascèse-là. Les gens vont te prendre pour un fou. Ils vont se dire que tu es fou. Mais imaginez-vous si vous voyez quelqu'un en train de faire ça, on va dire qu'il est fou. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu dois faire des ascèses dans ta vie. Il y a d'autres moyens de faire des ascèses. Si dans ta vie, il y a des choses que tu aimes, que tu convoites, tu aimes trop les voitures, commence à acheter une voiture banalisée. Et laisse les grosses voitures. Dis au Seigneur, moi je veux plus les grosses voitures. Non. Je veux quitter cela. Parce que quand tu achètes ces grosses voitures-là, au fur et à mesure, quand tu vois quelqu'un d'autre qui a acheté une voiture plus grosse que pour toi, tu dois acheter une voiture plus grosse que la sienne. Alors l'orgueil monte. Si quand quelqu'un te dit quelque chose, tu as l'impression d'être agressé et ta colère monte, alors fais une ascèse, commence à fermer ta bouche. Dis, je ne parlerai pas aujourd'hui.
et mes mots seront limités. Ou dis, je veux bénir cette personne. C'est-à-dire qu'il y a des assais à faire. Et c'est à toi de faire pour que l'homme ancien quitte dans ta vie, pour que l'homme nouveau prenne place. Alors au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu va t'aider. Il va te dire, mais tu as fait du bon travail. Tu commences à ressembler à Jésus, à imiter Jésus. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour nous dire que l'Esprit Saint est prêt à marcher avec nous. Il est prêt à nous aider dans notre cheminement. Mais nous devons faire des renoncements. Renoncer à notre moi. Renoncer au matériel. Je n'ai pas dit de vivre comme des pauvres, non. Mais d'être des pauvres de cœur. Renoncer à son moi, à son ego, à son orgueil. Considérer l'autre supérieur à nous. Et au fur et à mesure, on se rendra compte que, mais quand on fait ces assais, de l'Esprit de Dieu va nous aider à continuer dans ce sens. Et nous allons nous améliorer. Et au fur et à mesure, l'Esprit Saint prendra une place prépondérante dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.